Si toi aussi tu as des problèmes pour finir ton jeu, ou bien ça fait plusieurs projets que tu recommences, plusieurs projets que tu abandonnes, plusieurs projets que tu n'arrives pas à terminer. Aujourd'hui on va voir pourquoi ça t'arrive et on va essayer de résoudre ça. Donc c'est sûr que si tu crées des jeux, tu as forcément des idées qui te viennent à l'esprit tout le temps, que ce soit des idées de concept, des idées de gameplay, des idées d'art, des idées d'histoire, peu importe. Tu as beaucoup d'idées quand tu veux créer des jeux, tu as forcément des idées qui te viennent à l'esprit, soit quand tu joues, soit quand tu crées des jeux, soit quand tu lis, soit quand tu écoutes une vidéo, soit quand tu sors, soit quand tu marches, soit quand tu fais rien, soit quand tu dors, etc. Tu as forcément toujours des idées pour des jeux. Et le truc c'est que tu as forcément envie de les tester, tu te dis forcément que ça peut être un bon jeu, ça peut faire quelque chose de bien, donc tu as forcément envie de le tester, tu as forcément envie de tester ce concept. Et je te dis ça, c'est normal parce que moi aussi au début, je testais, je faisais exactement comme toi, je testais les trucs que j'avais en tête et je passais à un autre truc. Et je peux te dire que moi aussi, j'ai aussi beaucoup d'idées, j'ai une liste d'idées avec une histoire que j'aimerais faire passer, une idée, une expérience que j'aimerais faire jouer aux joueurs. Et du coup voilà, pourquoi j'ai une liste, c'est parce que quand j'ai une idée, il faut la noter directement, comme ça on n'oublie pas, comme ça on sait exactement si on a envie de repartir sur ce concept, et on saura directement qu'est-ce qu'on avait pensé et on ne sera pas obligé de rechercher dans notre mémoire. Et du coup par exemple si on prend des grands artistes comme par exemple Picasso, et du coup si on prend Picasso et qu'on retourne au début de sa carrière, lorsqu'il venait de commencer, lorsqu'il débutait toutes ses peintures, on peut se poser une question en sachant qu'est-ce qu'il a vécu, en sachant qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi Picasso est autant connu, pourquoi il était aussi célèbre dans son temps. Juste, c'est une seule réponse, parce qu'il a mis des projets en place, parce qu'il a fait des projets, parce qu'il a fini des projets. C'est exactement la même chose pour les autres personnes, que ce soit des artistes, des personnes que tu connais, peu importe, toutes les personnes qui ont réussi à finir un projet ou des projets, forcément ils ont eu de la reconnaissance ou quelque chose comme ça. Parce que est-ce qu'on se rappellerait de Picasso s'il n'avait jamais sorti de toile, si on n'avait jamais vu son talent pour la peinture, si on n'avait jamais vu tout ce qu'il savait faire? Non, il n'aurait pas été aussi connu, il n'aurait pas été aussi célèbre. Et en fait ce que j'ai découvert, c'est que le fait de ne pas finir son jeu, le fait de ne pas finir un projet, ça a un nom. Et c'est un peu comme un syndrome, c'est le Shiny Object Syndrome. Donc en gros pour traduire, c'est le syndrome de l'objet brillant en fait. On est vraiment attiré par cet objet qui brille devant nous. Peu importe ce qu'il y a à côté, on a trouvé un nouveau truc, ça brille, du coup on va dessus. C'est exactement ce que les enfants vivent lorsqu'ils reçoivent un nouveau jeu. Là ils sont tout contents puisque c'est un nouvel objet, du coup ils jouent avec. Mais lorsqu'il y a encore un nouvel objet qui arrive, il y a cet effet qui prend place, et du coup le nouvel objet a plus d'importance, a plus d'effet sur l'enfant que l'ancien en fait. Mais du coup quand on sait ça, quand on sait que on n'arrive pas à finir nos projets, comment on peut essayer de surmonter ça? Comment on peut vaincre ce syndrome? Déjà, une première solution, c'est de ne pas agir directement, ne pas, par exemple, si on a une idée, de faire directement l'action, commencer à entreprendre des démarches. Il faudrait plus faire s'asseoir, essayer de réfléchir aux solutions, aux problèmes qu'il y aura, vraiment poser l'idée sur table et écrire toutes les solutions qu'il y a autour, toutes les solutions techniques qu'on aura besoin, vraiment réfléchir au projet au lieu de foncer directement et de faire son projet directement. Ensuite, donc si tu as une équipe ou si tu travailles en groupe, essaye plus de réfléchir à plusieurs, c'est-à-dire poser des questions, demander aux autres si c'est une bonne solution, si c'est une bonne idée, et un peu faire aussi la même chose que je t'ai dit au premier conseil, mais tout ça en groupe et de voir qu'est-ce que les autres pensent, qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble avec cette idée-là. Parce que quand on est à plusieurs, on peut se faire calmer par les autres et du coup ralentir le mouvement et pas trop se presser puisque les autres sont là pour nous encadrer un peu et nous montrer la voie où il faut aller. Bon, maintenant, imaginons que tu fais bon, d'accord, je dois réfléchir à mon projet. Sauf que tu te dis pourquoi pas reprendre un projet que j'avais commencé il y a 3 ou 6 mois avant, et du coup tu commences à repenser à ce sujet-là, à ce projet-là. Mais ok, peut-être que c'est une bonne solution de réfléchir à ce projet-là, de recommencer à retravailler dessus. Mais si tu vois que tu commences à te désintéresser trop rapidement, essaye vraiment de laisser tomber ce projet et de recommencer sur des nouvelles bases qui sont plus saines et un projet que tu vas
justement réfléchir et continuer sur le long terme. Aussi, donc, se donner un temps limite, une date butoir, c'est-à-dire que tu dois te dire que tu dois finir ce projet dans 6 mois, dans 3 mois, tu dois vraiment te donner une date pour que tu puisses pas réfléchir à d'autres choses. Tu puisses pas te dire que tiens, pourquoi pas j'irai travailler sur d'autres projets. Non, tu as un seul projet, tu continues à faire ce projet jusqu'à ce que tu arrives à la date butoir et à ce moment-là, tu vas choisir de faire autre chose si tu as autre chose à faire. Donc voilà, vraiment la deadline ou la date butoir, c'est un truc très important qui va te permettre de te mettre un bon stress aussi, puisque tu seras dans ce mood de finir ce projet à une date précise que tu pourras pas rater. Donc mon avant-dernier conseil, c'est un conseil qui est relié au conseil d'avant. Donc c'est de faire un engagement public, c'est-à-dire publier quelque chose sur les réseaux, dire quelque chose à ta famille, dire quelque chose à tes amis, dire à n'importe qui comme quoi tu vas finir un jeu et que tu vas le finir à une date précise, que tu vas créer ce jeu en tant de temps et que à ce moment-là ton jeu sera fini et qu'ils pourront tester. Du coup, ce qui te mettra un peu de stress positif, mais aussi un rendez-vous, puisque à ce moment-là les gens attendront ton jeu et du coup il faudra leur donner ce qu'ils attendent, puisque tu leur as dit qu'à ce moment-là ton jeu sera prêt. Donc à ce moment-là tu pourras plus te défiler, puisque tu te sentiras un peu mal de ne pas avoir sorti ton jeu et tu auras forcément envie de le finir pour au moins montrer aux gens ce que tu as fait et qu'est-ce que tu peux faire. Et enfin, le dernier conseil, c'est un conseil que je répète beaucoup, mais que c'est un conseil toujours valable dans toutes les situations, c'est de revoir son scope, c'est-à-dire revoir l'ambition de son projet et le réduire s'il est trop ambitieux pour le temps qu'on a prévu. Du coup, par exemple, si tu as prévu un jeu sur 6 mois, plutôt le réduire à 3 mois, réduire l'ambition de ton projet, mais réduire l'ambition, mais aussi augmenter le temps, parce que on sait très bien que si tu dis que ton projet va être fini dans 3 mois, et ben il va forcément être fini dans 4 mois et demi, puisque ça prend toujours plus de temps que prévu. Comme je te l'ai dit dans les autres vidéos, ça prend toujours plus de temps que prévu pour faire quelque chose de simple qu'on connaît faire, mais ça prend toujours plus de temps. Donc mets-toi une date limite en comptant ce temps en plus que tu vas prendre. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour ces conseils pour finir ton jeu. J'espère que ça a pu t'aider. Bonne soirée, bonne journée. Attends, avant de partir, j'ai encore un dernier truc à te dire. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, c'est juste là. Allez, viens, c'est bien.